Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Lamed Zayin, feuille numéro 37. Nous sommes la dernière ligne de la feuille 36. Titnan, la Gemara rapporte une Mishnah, ou plutôt une Braïta. C'est Tanya, comme ça il faut dire. Une Braïta. Alors, Kach Yahin Miben Hakutim, celui qui achète du vin de personnes qui proviennent du peuple des Koutim, qui viennent d'un endroit appelé Kouta, et qui s'étaient convertis au judaïsme, mais qui ne respectaient pas toutes les règles de la Torah, et entre autres, ne prélevaient pas sur les récoltes. Et donc, il a acheté du vin chez eux, il veut boire, mais il n'a pas d'ustensile pour verser dedans les prélèvements qu'il doit faire. Alors, il peut faire comme ça. Il dit ainsi, le volume de 2 logs que je vais devoir, donc, prélever de ce vin, Harehen, Trouma, et le prélèvement au prêtre, puisqu'il faut prendre 1/50, donc on parle ici qu'il y avait 100 logs de vin. Asara Maaseh Rishon, les 10 logs que je vais prendre pour la première dîme sont donc dès maintenant considérés comme prélevés. Tisha Maaseh Sheni, et 9 logs pour la deuxième dîme. Ou Mechal, et il rachète cette deuxième dîme sur de l'argent, immédiatement, Veshotem Yad, il peut boire de suite, en s'appuyant sur le fait qu'il prélèvera plus tard. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Uda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Osrin, alors que Rabbi Uda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon interdisent de faire ainsi. Donc, la Gemara comprend que pourquoi ils interdisent, et notamment Rabbi Uda eux aussi, parce que plus tard il fera le choix, il va choisir qu'est-ce qu'il va donc prélever, et donc un choix qu'on fait plus tard ne peut pas être décompté déjà auparavant, au moment où rétroactivement il devrait entrer, prendre effet. Et donc c'est à l'inverse de ce qui est écrit dans notre Mishnah, qui dit que d'après Rabbi Uda, le choix qu'on fait plus tard est déjà décompté rétroactivement au moment où ils doivent prendre effet. Et c'est pourquoi l'enseignement de Rabbi Uda de notre Mishnah est mis de côté devant l'enseignement de la Braïta de Ayo, qui dit effectivement que d'après Rabbi Uda, le choix fait plus tard ne marche pas pour pouvoir prendre effet rétroactivement. Alors que Oula dit l'inverse. C'est l'enseignement de Ayo qui est repoussé devant celui de notre Mishnah. Ah oui, mais pourtant, dans cette braïta, on a vu que Rabbi Uda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon interdisent, et donc ils pensent a priori que le choix fait plus tard ne peut pas être rétroactif. Oula, Zouzé Katane. Oula, lui, dans cette braïta, il enseigne que les maîtres sont à diviser en 2 groupes. Donc, Divrei Rabbi Meir ve Rabbi Uda. Ce qui autorise, c'est Rabbi Meir et Rabbi Uda. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Osrim. Et ce qui interdit, c'est Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Ça va, Rabbi Yosef en Breira. Mais est-ce que Rabbi Yosef pense donc que le choix fait plus tard ne peut pas être pris en compte auparavant, au moment où il devrait prendre effet? Ve'atenan. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit, deux femmes qui devaient apporter chacune 2 oiseaux pour leur sacrifice après accouchement ou un écoulement, et elles ont acheté leurs oiseaux ensemble, en commun, ou elles ont donné en commun l'argent au prêtre pour qu'il achète ces oiseaux. Le prêtre pourra choisir quel oiseau il offrira pour la Ola et lequel pour Khatat, puisqu'il faut toujours un oiseau Ola, un oiseau Khatat. Et donc il choisira également pour qui il offrira. Or, donc le choix qu'il fait plus tard concernant le propriétaire de ces oiseaux, en fin de compte, il sera décompté déjà rétroactivement du moment où ces femmes ont acheté ces oiseaux ou qu'elles ont donné l'argent au prêtre pour les acheter. Donc on voit que
Rabbi Yossé considère qu'un choix fait plus tard peut être décompté auparavant. Amaraba Hatam que chez Hitnou. Rabba répond que là-bas, au moment où les femmes ont acheté les oiseaux, au moment où elles ont donné l'argent aux prêtres, elles ont séparé, et déjà à ce moment-là, elles ont défini lesquels oiseaux sont pour l'une et lesquels sont pour l'autre, quel argent est pour l'une et quel argent est pour l'autre. Et Achima et Memra, alors à ce moment-là, qu'est-ce que cette Mishnah vient nous apprendre? Comme Mashmalan qui dit Rav Hizda. Elle vient nous apprendre l'enseignement de Rav Hizda. D'Amar Rav Hizda, car Rav Hizda dit Einakinin mitparshot, la différenciation entre les deux sacrifices, Ola et Hatat, ne peut se faire Ela Ibelikahat Be'alim, ou bien au moment où les propriétaires les achètent, Iberasiat Kohen, ou bien comme on le voit ici dans cette braïta, au moment où le prêtre va les offrir, il a le droit à ce moment-là de décider de la différenciation, lequel est sacrifice Hatat et l'autre sacrifice Ola. Vakati Sava Rabbi Yossé Ein Brera, mais est-ce que, encore une fois, Rabbi Yossé considère que le choix fait plus tard ne peut pas être rétroactif au moment où il doit prendre effet? Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit Amar et Shamar lechaver, un ignorant qui a dit à un homme qui est connaisseur et respectueux, scrupuleux dans l'accomplissement des règles de la Torah, Kachli aguda achat shelirek ugluska achat. Achète-moi une botte de légumes en même temps que tu t'achètes pour toi, ou un pain en même temps que tu vas l'acheter pour toi. Et il est allé les acheter chez un ignorant. Or, d'après les sages, on doit refaire les prélèvements lorsqu'on achète d'un ignorant, lorsqu'il s'agit d'une personne scrupuleuse qui va le manger. Et notre Aser, lorsqu'il va donner le pain ou la botte de légumes à celui qui est ignorant, il n'a pas besoin de prélever là-dessus, dit Rabbi Yossé, selon Rabbi Yossé. Donc on considère que le choix qu'il va faire plus tard, quel est le légume qui est pour lui, lequel est pour l'ignorant et pareil pour le pain, est considéré comme s'il avait été fait rétroactivement au moment où il l'avait acheté, et donc ça ne lui a jamais appartenu, c'est directement a été acheté de l'ignorant à un autre ignorant, et donc il n'a pas besoin de prélever. D'après Rabbi Yossé, alors que d'après les sages, il doit prélever. Alors Agmadi est pour. Effectivement, il faut interchanger les rôles et dire que c'est Rabbi Yossé qui dit qu'on doit prélever et les sages qui disent qu'on ne doit pas prélever. Tashma, viens, écoute une autre braïta. Celui qui dit, la dîme, la deuxième dîme que j'ai chez moi à la maison, je la rachète sur la pièce d'un séla que je sortirai de ma poche. Celle qui sortira. Rabbi Yossé Omer Mechoulal. Rabbi Yossé dit, c'est donc effectivement dès ce moment racheté, bien que le choix va être fait après, lorsqu'il va prendre la pièce parmi les autres. Donc le choix qui est fait plus tard est rétroactif pour le moment de la prise d'effet. Et la Gemara est pour. Effectivement, il faut changer. Et ma Rabbi Yossé Omer lo Hillel. Et dire que Rabbi Yossé dit que le rachat n'a pas eu lieu. Mais pourquoi tu changes deux braïtot pour pouvoir faire en sorte qu'elles ne contredisent pas avec une braïta? Et pour Hadam et Kametarté, fais l'inverse. Change les rôles dans la première braïta pour qu'elles puissent coïncider avec les deux suivantes. La Gemara dit Havada Yifra. Dit non. La dernière braïta qu'on a rapportée, c'est sûr qu'elle a été enseignée à l'envers. Pourquoi? Tania de Katani Sefa, puisque c'est marqué à la suite de cette braïta, ou Moné Rabbi Yossé. Rabbi Yossé est d'accord, dans le cas de celui qui dit la deuxième dîme que j'ai chez moi à la maison est rachetée sur la pièce d'un sélar neuf chez Ta'aleb Yadim Nakis qui sortira, que je ferai sortir de ma poche. Chez Hillel, que dans ce cas-là, le rachat a eu lieu. Mais les Kamaracha chez Hillel, puisqu'il dit que ici Rabbi Yossé est d'accord que le rachat a eu lieu, Miklal de Atam lo Hillel, donc c'est que forcément, dans le premier cas, il considérait qu'il n'avait pas eu lieu, et donc forcément, il faut changer ce qui est écrit dans la Braïta. La Gemara dit, c'est la Halacha et Chidami. Alors, ce cas du Selar 9,
De quoi s'agit-il? Il est katartetlat. Si dans sa poche il y en a plusieurs, 2 ou 3, des yesh brera, donc forcément il y a un choix qui va être fait plus tard. Aïnuka maïta, ça revient exactement au premier cas de la braïta. Alors pourquoi la règle est différente? Et là, Deleka est la hada. Donc il faut dire qu'il y en a un seul 9 dans sa poche. Maïta ale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui va sortir, comme s'il y en avait plusieurs. Effectivement, c'est un abus de langage. Étant donné que dans le premier cas, on a dit celui qui va sortir, c'est pourquoi dans le deuxième, on a dit la même chose. Rava demandait à Rav Nachman, qui est donc ce maître qui, même concernant les règles rabbiniques, considère que le choix qui est fait plus tard ne peut pas être rétroactif pour prendre effet auparavant. Des Tanya, comme on voit dans une braïta, celui qui dit à 5 personnes, je vais poser le hérouv pour l'un d'entre vous, celui que je déciderai. Ratziti yeler, lo ratziti lo yeler. Celui que j'aurai décidé que ce sera pour lui, il pourra se déplacer en suivant ce hérouv, et celui que je n'aurai pas choisi ne pourra pas. Ratzam biberodium, hérouvo hérouv. Si il a fait le choix quand il faisait encore jour avant l'entrée du Shabbat, à ce moment-là, effectivement, le hérouv est valable. Mishecha shecha, mais s'il a fait le choix après l'entrée du Shabbat, un hérouvo hérouv, le hérouv n'est pas valable. Donc on voit qu'il pense que le choix qui est fait plus tard n'est pas rétroactif. Ishtik velo amarle velo midé. Rav Nachman s'est tu, il ne savait pas quoi lui répondre, qui est celui qui a enseigné cela. Pourquoi il ne lui a pas dit que c'est la braïta qui a été enseignée par la maison d'études de Ayo, qui dit au nom de Rabbi Yehuda qu'effectivement, le choix qui est fait plus tard n'est pas valable rétroactivement, même pour le hérouv? L'oshmi ale. Il ne tient pas de cette braïta. Rabbi Yosef Amatana, Ishakalt Meralma. Rabbi Yosef dit, mais comment avez-vous pu sortir du monde? Ça veut dire ne pas prendre en compte le fait qu'effectivement, il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah sur ce problème. Tanaï, voici la discussion de Tanya, il y a une braïta qui dit Hareini me'arev le shabbatot shel kol hashana. Celui qui dit, je pose maintenant un hérouf qui sera pour tous les shabbats de l'année. Ratiti eler, lo ratiti lo eler. Cependant, le shabbat où je voudrais utiliser le hérouf pour me déplacer, à ce moment-là, il sera en fonction, et le shabbat où je ne voudrais pas l'utiliser, il ne prendra pas effet. Ratzami be'odiom hérouf. Si il a pris la décision pour ce Shabbat-là, avant l'entrée du Shabbat, le hérouv est valable, Mishecha Shecha, mais s'il le fait après l'entrée du Shabbat, ce n'est plus valable. Donc on voit que le choix qui est fait plus tard n'est pas rétroactif. Rabbi Shimon Omer, hérouvo hérouv. Alors que d'après Rabbi Shimon, le hérouv est valable, c'est rétroactif. Chachamim Omrim, en hérouvo hérouv, et d'après les sages, le hérouv n'est pas rétroactif. Donc d'après Rabbi Shimon, le hérouv est valable. D'après les sages, le hérouv n'est pas valable. Donc, effectivement, il y a une discussion là-dessus. Pourtant, Rabbi Shimon avait dit, concernant le vin qu'on avait acheté chez celui qui vient du peuple de Kouta, qu'on ne peut pas faire le prélèvement plus tard pour qu'il ait fait auparavant, parce que il n'accepte pas le choix qui est fait plus tard pour le rendre rétroactif. Donc, Hachad Rabbi Shimon, il y a donc une contradiction, puisque ici, Rabbi Shimon dit que c'est oui valable. Et là est pour. Donc, il faut interchanger les rôles. Et la Gemara dit, mais en quoi c'est une question? Dis-moi qui n'est Rabbi Shimon Brera, Bidoraita, Rabbanan Nitle. Peut-être que Rabbi Shimon, effectivement, il ne tient pas de la rétroactivité du choix qui est fait plus tard quand il s'agit de règles de la Torah, comme dans le cas des prélèvements pour le vin dont on a parlé dans cette braïta. Mais lorsqu'il s'agit de règles rabbiniques, comme ici pour le hérouv, il est d'accord que c'est rétroactif. La Gemara répond que ça va, Mande Itle Brera, Loshana Bidoraita, Loshana Rabbanan. Il pense que celui qui tient que le choix fait plus tard est rétroactif, il ne fait pas de différence si c'est pour une règle de la Torah ou pour une règle des sages. Ou Mande Itle Brera, et celui qui ne tient pas que c'est rétroactif, Loshana Bidoraita, Loshana Rabbanan. Pour lui aussi, il n'y a pas de différence si c'est pour des règles de la Torah ou des règles d'ordre rabbinique. L'Itle, il ne tient pas de cette rétroactivité. Avamar Shaniatam. Rava dit en réalité, là-bas, concernant le prélèvement sur le vin, c'est un cas différent. Les Bainan Réchit, la raison pour laquelle certains interdisent de faire le prélèvement plus tard,
c'est parce que lorsqu'on prélève, la Torah l'a appelé le prélèvement Réchit. La première partie, chez Shirea Nikarin, pour nous dire qu'elle doit être différenciée du reste. Or, si on n'a pas fait le prélèvement immédiatement, donc il n'y a pas eu de différenciation entre ce qui est prélevé et le reste, c'est pourquoi ce n'est pas valable. Malaba Yela Merata. Abba il dit, mais alors à ce moment-là, celui qui avait devant lui 2 grenades, Shel Tevel, 2 récoltes dont on n'avait pas encore fait les prélèvements. Vama im yadu geshamim hayom, yezetruma alze. Il a dit, s'il pleut aujourd'hui, alors cette grenade sera le prélèvement pour les prêtres pour autoriser la deuxième. Veim lo yadu geshamim hayom, et si la pluie ne tombe pas, yezé, alors c'est l'inverse, c'est l'autre grenade qui sera le prélèvement pour les prêtres, alze sur la première. Alors, est-ce qu'on va dire ici aussi que qu'il ait plu ou qu'il n'ait pas plu, ce qu'il a dit ne tient pas, n'a pas effet, parce qu'il n'a pas séparé encore le prélèvement du reste? Tu vas dire, ben oui, effectivement. Mais pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Trumatakeri, Hazé, ou Masrota Betocho. Celui qui dit ainsi, la partie prélevée pour les prêtres, de la récolte qui se trouve dans cette grange, ainsi que la partie qui est pour les dîmes. Ce sera un prélèvement que je ferai à l'intérieur du monticule des fruits, ou Trumat Maaser Ze Betocho, et pareil pour le prélèvement pour les prêtres à partir de la dîme des Lévites. Le prélèvement sera avec ce qui se trouve à l'intérieur, dans les couches internes. Donc, ce qui lui permet de pouvoir manger des couches externes. Rabbi Shimon a Kara Hashem. Et Rabbi Shimon dit, effectivement, le prélèvement est valable. Mais pourquoi il est valable? Pourtant, il n'y a pas encore eu de différenciation. On n'a pas encore séparé ce qui est prélevé du reste. Chez un étam des Kaspivav. Et la Vradio, là-bas, c'est différent. Il y a eu 8 différenciations, puisque la première couche qui se trouve à l'extérieur, celle-là, elle est différenciée comme étant le reste et non pas le prélèvement. Vibaïtema. Je peux dire encore une autre réponse, qui est Katanitarma, que, en réalité, là-bas, dans la Braïta concernant le vin, où on devait faire les prélèvements, on a donné l'explication pourquoi certains interdisent. Ambroulo le Rabbi Meir, et ils lui ont dit à Rabbi Meir, est-ce que tu n'es pas d'accord qu'il est possible que la cruche en question qui contient ce vin risquerait peut-être de se casser avant qu'il n'ait fait les prélèvements, et en fin de compte, il n'aura pas prélevé, et il aura mangé de la récolte non prélevée. Amar lahen leksheyibaka. Il aura répondu, si ça se casse, on verra. Ça veut dire, on n'a pas besoin de prendre en compte ce risque. Et donc, c'est cela la discussion. Maintenant, d'après ce qu'on a pensé au départ, que la discussion était différente et que ce qui est interdit, c'est parce qu'ils considèrent que ce qui est prélevé est appelé dans la Torah première partie, pour dire qu'elle doit être séparée du reste. Maïka Amrele. Alors, quel est l'argument ici? Pourquoi ils ont donné un autre argument? Maïka Amrele, voilà en vérité l'argument. Le Didan Bainan Reshit chez Sheren et Karim. Et nous, effectivement, nous demandons que la raison pour laquelle nous voulons que cette récolte soit séparée du reste et qu'on ne peut pas considérer comme prélevé alors qu'on n'a pas encore fait le prélèvement, c'est parce qu'il faut que ce soit différencié. Mais toi, même si tu n'es pas d'accord avec nous, les didar, toi-même, Iatamodé Shema Ibaka Anod, n'es-tu pas d'accord qu'il faudrait quand même prendre en compte le fait que peut-être que la cruche va se casser et à ce moment-là, on n'aura pas pu prélever. Venim Sachotet Valim le Mafria. Et il aura mangé alors de la récolte non prélevée. Amalen Shibaka. Il a dit, quand ça cassera, on réfléchira. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre en compte ce risque. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 37 d'Aflamet Zayin.